Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le Pré. Donc je vais faire intervenir un éleveur de lapins de Vendée parce qu'il y a une assemblée générale qui se prépare dans un groupement lapin, une coopérative. Et chaque assemblée générale est importante, donc il a des choses à dire aux éleveurs de lapins de Vendée et la région, Pays de la Loire. Ça. Bonjour à tous, donc voilà. Donc je me présente, je suis Laurent Hélène, donc je suis un peu connu par les éleveurs de lapins, un peu. Donc on fait la vidéo parce que il y a quelques mois j'ai appelé notre président de CPLB, donc monsieur Gonel Moreau, pour lui signaler qu'il y avait quand même quelques petits soucis de rémunération dans les élevages. Donc lui, il m'a précisé que pour lui, il n'y avait pas de soucis, tout allait bien, il vivait bien, il n'y avait pas de soucis, donc c'était bon. Donc j'ai demandé à ce qu'on se rencontre, qu'on discute de tout ça, il a refusé. Normalement, il aurait dû être présent ce soir parce que j'avais dit qu'on allait faire quelque chose, mais il n'a pas voulu venir. Et j'avais dit d'emmener sa comptabilité, parce que moi j'ai emmené ma comptabilité là. Ça s'appelle le Extenso, c'est mon compte de gestion. In extenso. Ouais. Donc je vais vous donner mes chiffres, parce que lui il ne veut pas les donner, mais moi j'ai pour honte, je vais les donner. Et mes résultats sont pas si mal que ça, mais il y a certainement pire que moi. Donc voilà, donc je vais vous présenter ma comptabilité. Je précise aussi que M. Moreau, il a une petite ligne qu'il a, que moi j'ai pas. Donc attendez, je vais vous retrouver la feuille. Voilà, c'est là. Donc là, c'est une petite ligne qui s'appelle la ligne de... Oui, c'est ça. Indemnité subvention. Là, c'est cette petite ligne-là. Moi j'ai 0. Lui il en a un petit peu, comme il a des terres, et comme moi j'ai pas de terre, c'est mon choix, j'ai rien du tout. Donc voilà, donc ça c'est pour lui, ça fait gagner de l'argent, c'est sûr. À côté de moi, c'est sûr que moi ça rapporte rien ça. Donc produit de l'exploitation, chiffre d'affaires 325 255. Ça c'est mes ventes de lapins. Achat d'aliments 210 316. Là c'est bien précisé. Renouvellement de femelles, 6156. Donc, comme je suis en OIOGP, j'achète très peu de femelles. C'est le renouvellement par... Voilà, pour renouveler mon troupeau. La sélection. Donc, peut-être certains éleveurs vont me dire c'est pas une grosse somme, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que chez moi, c'est moi qui décide, c'est pas le technicien. Donc, j'ai cassé l'abonnement et toutes les 6 semaines, je fais mon tour de mon OIOGP. Si j'en veux 10, j'en prends 10. Si j'en prends 12, c'est 12. C'est pas le technicien de chez... moi, c'est de la souche Icole, donc je prends la souche Icole. C'est pas le technicien de chez Icole de dire, voilà, tu prends 15 femelles toutes les 6 semaines. Chez moi, c'est pas comme ça. C'est moi qui commande, c'est pas eux. Après, les achats. Donc, les autres achats, donc là, j'en ai pour 29 101 €. C'est les IA, c'est les produits vétos, le réceptal, les vaccins, tout ce qui s'ensuit. Service extérieur, donc ça c'est l'entretien, c'est l'électricité, c'est l'eau, c'est tout ce qui pour faire tourner l'élevage. Après j'ai les charges à la MSA, bien évidemment comme petit revenu, 4240. Non, c'est les charges personnelles. Donc ça c'est comment, c'est pas les charges à la MSA. C'est les personnes qui viennent intervenir chez 4200 €. Ouais, qui viennent comment... Les lavages. Non, pas les lavages. Pour les enlèvements et les IA. Parce qu'il faut IA. du personnel pour les... D'accord. Mais la MSA, tu es autour de 4000. Voilà, la MSA, je suis pareil, c'est à peu près dans les mêmes montants. Après, j'ai mes amortissements, donc 33 740. Voilà. Alors, tu n'es pas avec bâtiment neuf. Je suis pas avec bâtiment Si tu étais avec bâtiment neuf, il ne resterait pas ce qui reste. Ah ben non. Donc, charge d'exploitation, 313 465. Ici, en bas. Revenu de l'exploitation, c'est simple. 11 790 €. C'est bien précisé ici. Là. Pour 12 mois. Pour 12 mois. Donc tu n'as pas 1000 €. J'ai pas 1000 € par mois. Non. Et les autres années antérieures, c'était pareil à 1000 €. À 1000 € près. À 1000 € près, tu as le même revenu. Et tu n'es pas avec amortissement avec bâtiment neuf. Et ça, M. Moreau appelle bien gagner sa vie. Donc ça veut dire que des jeunes aujourd'hui ne peuvent pas s'installer avec bâtiment neuf. Trouver un jeune qui va toucher 1000 € par mois, travailler 7 jours sur 7, le jour de Noël, le jour de l'an, les jours fériés,
Eh ben, il n'y a que les éleveurs qui sont couillons pour le faire. Ben, ils ont trouvé des pigeons. Et ils ont trouvé des pigeons. Voilà. Donc là, ça c'est ma comptabilité. J'ai pas honte de le dire et j'ai pas trafiqué les chiffres. Hein. C'est le. Ils sont souvent. C'est bien marqué en bas. Donc il va me dire, oui, mais tu as des mauvais résultats. Ben, mon petit Moreau, je vais t'expliquer. Voilà, là la feuille dans laquelle les résultats. Bon, ben, c'est simplifié chez eux. C'est une chanson, ils simplifient chez eux. J'ai vendu en 2021, parce que c'est la comptabilité de 2021, 76 339 lapins. Oui. Pour un poids total, parce qu'après moi j'ai relevé tous mes poids, pour 173 748 kg. Ce qui fait 21 tonnes par bande. D'accord. Et pour une bande, c'est 1300 femelles. Donc, Et donc, par IA, tu es à combien de kilos? ça doit faire dans les 16 à peu près. Oui, d'accord. Ouais. Donc, tu es bien au-dessus de la moyenne même. Tu es même au-dessus de la moyenne. Oui, on peut aller. Non, je suis normal. Voilà. Normal. On va pas se vanter comme certains qui se vantent qu'ils ont des résultats T'es dans la extraordinaires moyenne. et qui ne peuvent pas nous montrer leur comptabilité. Ça, ceux-là, j'en veux pas en parler. Donc je suis dans la normale, voilà. Je me plains pas trop. Enfin, je me plains au niveau du revenu. Pas des résultats techniques. Pas des résultats techniques. Parce que moi j'ai choisi de ne plus pousser les femelles. Hein, je mets que 9 lapins par femelle d'office. C'est à moi. Voilà. Donc, quand je vois ça, j'ai contacté quelques éleveurs depuis un certain temps, hein, depuis le mois de septembre, parce que j'ai dû appeler M. Moreau au mois d'août ou un truc comme ça, en septembre. Et ils m'ont tous accueilli, les uns après les autres, hein, j'en ai fait peut-être 7 ou 8, et j'ai dit là, il faut qu'on bouge, parce que M. Moreau, ça fait 8 ans que je le connais, ça fait 8 ans qu'il n'a rien branlé. Président du groupement. Ah oui, des présidents du groupement, hein, des producteurs de... Il a été élu par les éleveurs de lapins. Tout à fait. Donc normalement, il devrait nous défendre, mais il n'a rien branlé depuis 8 ans. Enfin, depuis 8 ans que je le connais, moi. Il n'a rien foutu. D'accord. Il a fait quand même quelque chose avec la coopérative. Il nous a indexé le prix de l'aliment. Voilà. Donc j'ai pris 2 factures d'1 an d'écart, pile poil, parce qu'il y en a une qui est du 19-10 et l'autre du 14-11-2022 et 19-10-2021. Donc un an. Un mois après, hein. Ça ne change pas grand-chose. En 2021, je payais l'aliment engraissement 299. Là, c'est bien précisé. Hein. L'aliment mère 320. 299 et 320. Ouais, 320, 50. Bon. Et là, Et en 2022, c'est pour ça qu'ils ont fait quelque chose quand même, on va expliquer. L'aliment engraissement, on est passé à 407 et l'aliment maternité, on est passé à 428. Là, ils ont fait quand même quelque chose. Ils nous ont indexé, alors je crois que ça a été mis en place en 2018, je crois, un truc comme ça. Parce que ils voyaient que les éleveurs allaient tomber. Ah ben, il allait tomber. Donc pour garder les marges sur les aliments, ils ont indexé. Donc ils nous ont indexé l'aliment à 3 € tonne équivaut à 1 centime du prix du lapin. D'accord. Mais ça, c'était pas pour sauver. Enfin, ça nous a sauvés, mais c'était surtout pour sauver la filière. Parce que s'il y avait pour ça, aujourd'hui, plus d'éleveurs. Plus d'aliments à vendre. Plus d'aliments à vendre. Plus de techniciens à faire vivre. L'abattoir fermé, les techniciens dehors. Donc ils l'ont mis ça en place. Oui. Juste pour vous tenir la tête au-dessus de l'eau. Sauf qu'ils ont oublié. Qu'il ne faut pas se noyer. Voilà. Sauf qu'ils ont oublié que derrière, on a le gaz. En 2023, ils ont prévu une augmentation, on ne sait pas de combien de pourcentage. Non. L'année dernière, on était à un prix correct. Cette année, je pense qu'on va doubler. Donc, je ne peux pas annoncer le prix parce qu'on n'a pas encore j'ai jamais eu de facture encore pour 2022. Même pour 2023. Je vais en avoir qu'en 2023. 2022, j'en ai eu. L'électricité 2023. Ils ont prévu, l'EDF a prévu une augmentation de 15% environ. Voilà, parce que sur des exploitations comme les voilà, nôtres. Ça dépend. Alors ça dépend parce que ça va être plafonné. Il faut, nous, on est plafonné à 15% parce que on a moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et moins de 10 salariés. Donc moi, je suis pas concerné, je pas tout ça. Les copeaux ont pris quand même 40% en 2022. 2023, peut-être bien autant. Alors les femelles de renouvellement. Donc moi, je suis en GP, j'en achète le nombre que je choisis. Donc de 54 en début 2022, ils sont passés à 59. 59 centimes. Ils ont pris 5, non, euros. Euros.
Ils ont pris quand même 5 euros. Oui. La main-d'œuvre. Alors, la main-d'œuvre, là, j'ai regardé les main-d'œuvre, les intervenants d'entreprise. Oui. Enfin, pas plombiers, électriciens, l'entretien des racleurs. Ça a pris 10%. Parce que moi, de temps en temps, j'ai pas trop le temps de le faire. Donc, ça a pris 10%. l'heure a pris 10%. J'ai vérifié. Hein, donc, il y a peut-être fois qu'on bouge, parce que quand je vois le nombre d'éleveurs qui ont arrêté, et je vais vous citer les noms, en 2023, et là ça correspond, non pas que la CPLB, ça correspond les 3 groupements de Pays des Loire. Donc, CPLB, Terrena et Siam. Oui. Ces 3 groupements-là. Donc, il y a 6 éleveurs, je vais vous citer. Julien, 1300 IA, 6 ans d'activité. Stéphanie, 1100 IA, 5 ans d'activité. Paul, 800 IA, 25 ans d'activité. Jean-Louis, 1100 IA, 30 ans d'activité. Michel, 600 IA, 15 ans d'activité. Et Marie, 500 IA, 17 ans d'activité. Sur les 6, il y en a 2 qui ont moins de 35 ans. Donc eux, ils n'ont pas duré longtemps. Terminé. Donc on se pue, ceux-là. Les 4 autres, ils ont entre 45 et 55 ans. Ils sont pas là, à la retraite, ceux-là. Ils sont arrêtés. Plus ceux qui ont baissé leur production. Ceux qui ont baissé, oui, il y en a certains qui ont baissé. Et plus ceux que je ne connais pas qui sont arrêtés. Hein. Toi-même, tu avais baissé ta production. Oui, j'ai baissé moi aussi. Là, c'est les éleveurs qui ont arrêté en 2022 que je connais. Voilà. Hein, donc, aucun en retraite. Ils ne sont pas arrêtés parce qu'ils ont gagné trop de pognon. Ils sont arrêtés parce qu'il n'y avait plus de revenus. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont arrêtés. Ils ne sont pas arrêtés pour le plaisir. Hein. Parce que moi, j'ai vu quelques maris, je l'ai vu. Hein, elle m'a dit c'était une production qui était agréable, mais on n'en vit plus. Hein, c'est plus la peine. Hein. Donc, elle a arrêté. Donc, Monsieur Moreau, ça fait 8 ans que je vous connais. Hein, et puis, t'as rien branlé. Et à tête forte, tu bouger le cul un peu. Parce que là, je vais y aller un peu lourd. On a prévu, avec certains éleveurs, de mener des petites actions. Hein, parce qu'on ne peut plus rester comme ça. On va déjà demander la suppression des prix d'été. Parce que le prix d'été, il baisse de 22 centimes sur 3 lots. Donc, ils vous plombent toute votre trésorerie pour l'année. Ah ben là, c'est clair. Là, on prend une sacrée claque. En plus de ça, on a le réchauffement climatique. Les chaleurs. Les chaleurs. Alors là, les lapins ne pèsent pas. Les fertilités, ils plongent. Par la chaleur. Donc, moi, cet été, j'ai un lot, le plus mauvais lot que j'ai fait en volume, c'était plus de 2000 lapins en moins que prévu. C'est énorme. Oui, par la chaleur. Par la chaleur. Il n'y avait pas de la pro sous la mer. C'était par la chaleur. Hein, on ne peut pas produire quand il fait chaud. Hein. Même moi, quand il fait chaud, moi, je me rends au frais. Hein. Donc, voilà. Donc, on a prévu une petite action quand même qu'on va... Chacun va rester chez soi. C'est tout simple. On va peut-être faire bouger le prix quand même. Puisque M. Moreau ne bouge pas. On va tous arrêter des IA. Tous. Même les éleveurs de chez Terrena. Parce que comme ils fournissent au même abatteur. Donc comme ces 2 groupements travaillent ensemble, on sait très bien. Donc on va tous arrêter. Et en plus, on va arrêter le renouvellement de nos femelles. Parce que là, si on arrête le renouvellement de nos femelles, je pense qu'il y en a 2 qui vont peut-être pas apprécier la blague. Ces 2-là, ils s'appellent la Société Grimaud, la Société Icole. C'est pas que je n'en veux pas, mais il faut qu'on bouge. Il n'y a plus de choix. Qui vendent les femelles. Qui vendent les femelles et les renouvellements. Et puis les semences. C'est-à-dire les sélectionneurs. Voilà. Et puis derrière l'abattoir. Et si on arrête les IA, malheureusement, il n'y aura plus de lapins sur la chaîne. Donc là, il faudra peut-être... il y en a qui vont réagir. Et il n'y aura plus de vendeurs d'aliments. Donc, il faut qu'on bouge. Premièrement, déjà, on va tous emmener ça, notre résultat comptable, le jour de l'Assemblée Générale, donc je veux dire dans quelques jours. Ça, je demande à tous les éleveurs de le faire. C'est simple, vous emmenez votre comptabilité, et puis on va voir. Et puis après, on va discuter, on va mettre ça en place. Donc ça, pour mettre ça en place, il faudra nous contacter. Hein, il faudra appeler le 06 74 69 73 91. Alors répète, 06 74 69 73 91. Voilà, pour qu'ils te joignent directement. Voilà, ou vous pouvez contacter Philippe. Bah, moi c'est par mail, hein, philippe.grégoire22@gmail.com. Voilà. Donc on va organiser ça, si vous êtes d'accord, parce que moi j'ai rencontré les éleveurs et ils m'ont dit, bon ben,
Certains, ils m'ont dit, ça va être compliqué parce qu'on ne va plus avoir de revenus, plus de rentabilité, plus de rentrée d'argent. Mais j'ai dit oui, d'accord. Il faut que ça aille mal pour aller mieux. Parce que l'objectif, c'est d'atteindre un prix correct, rémunérateur. Donc, on a fait un peu des petites études avec Philippe, tout ça. On a étudié avec bâtiment neuf. Hein, parce que c'est toujours avec amortissement. Un artisan, il travaille toujours avec un bâtiment neuf. L'abattoir, il travaille avec amortissement. La grande distribution travaille avec amortissement. La cavac a travaillé avec amortissement. Donc, on a estimé avec amortissement, hors salaire de l'éleveur, hors salaire, il faut 2,75 € plus les revenus, le salaire de l'éleveur. 2 SMIC et demi. 2 SMIC et demi. On arrive à 3,05 €. 0,5. Oui, 3,05 €. Donc, si on n'arrive pas à obtenir ça en bloquant les IA et en arrêtant le renouvellement des femelles, alors que là, on a toutes les clés en main. Hein. Ouais. C'est comme ça qu'on va faire bouger. Hein. C'est une grève du lait. C'est pas en restant à rien dire qu'on va pas y arriver. C'est comme une grève du lait. Oui. Alors c'est ça. On reste chez nous. On n'a rien à faire. Ah il n'y a rien à faire. Pas de frais de voiture, rien du tout. Non. Non. Il y a juste besoin d'une solidarité. Voilà, il faut être solidaire. Si on n'est pas solidaire à faire ce truc, cette action, je sais pas. Et il y a une deuxième solution, après, si on n'arrive pas à obtenir ça, parce que c'est la rupture de tous les contrats de chez notre abatteur. Donc, nous, nos contrats, c'est lié avec la CAVAC, et les éleveurs de Terrena sont liés avec Terrena. Avec Terrena. On dénonce tous les contrats. On est à peu près, les deux groupements, on a à peu près 200 éleveurs, à peu près en gros. Voilà. Il faudrait au moins 150 éleveurs qui dénoncent les contrats. Et vous repartez en indépendant. Et on repart, même, on peut faire à 100%. Hein. Oui. Il n'y a pas de souci. Vous repartez indépendant comme les GIE. Et il faut repartir indépendant, une petite coopérative, gérée par les bonnes personnes, par des éleveurs, pas par des mafieux, parce que là on a... Avec des gens indépendants des firmes d'aliments et des nutritionnistes. Voilà, parce qu'après, une fois qu'on est reparti en indépendant, il y a le souci de l'aliment, parce que comme toutes les fabriques d'aliments sont référencées dans les coopératives... Par la coopérative. Donc ils ont l'interdiction d'aller fournir des indépendants. Ça, je le connais, j'ai voulu le faire. Ça n'a pas marché. On est d'accord. Mais, quand il y a 200 éleveurs qui se pointent chez un fabricant d'aliments, je pense qu'il y en a encore un qui est tout seul. Oui. On va s'amener avec quand même plus de 100 000 tonnes d'aliments. Donc une des solutions. Là, la porte elle va pas te fermer, ils veulent l'ouvrir tout de suite. Hein. Ça, c'est une autre solution. Dénoncer tous les contrats. Dénoncer tous les contrats et repartir indépendant. Après, vous allez me dire, il y a encore un autre souci, on n'aura plus de personnel pour inséminer. C'est pas un problème. C'est pas un problème. On a nos inséminatrices qui sont embauchées à la CPLB. Oui. Donc évidemment, comme eux, ils n'auront plus d'éleveurs, ils vont les virer. Vous pouvez les embaucher. Eh bien nous, on va les reprendre. Voilà. Hein, on va les reprendre. Et puis on fera venir notre semence chez Grimaud ou de chez comment il colle. Chacun prendra où qu'il veut. Et puis il faut repartir sur des bonnes bases. Et il faut avoir aussi un indépendant, c'est le nutritionniste, parce qu'on ne peut pas avoir un nutritionniste de la fabrique d'aliments, parce que là, il y a conflit d'intérêts. Voilà. Donc il faut un nutritionniste indépendant pour le groupement. Donc si on n'arrive pas à faire ça, il y a un moment, il va peut-être falloir se poser des questions. Soit on ne bouge plus et on va tous finir les uns après les autres. Ah oui. Dans 2 ans, il n'y en aura plus. Soit on est solidaire, on se met à bouger, et puis on obtient quelque chose. Donc moi, je vous attends à l'Assemblée Générale. Et quand je vois là le petit document qu'on demande, là, c'est marqué en bas. Non, pas n'importe. C'est marqué l'objectif, installer 60 jeunes dans les 5 prochaines années à venir. En lapin. En lapin. 60 jeunes. Et ça, c'est pour le groupement CPLB. Ouais. Voilà. Donc, pas de souci. Moi, je suis pour, au contraire. Faut mettre des jeunes en place. Mais à une condition, on les rémunère. Mais pas dans ces conditions-là. Ah ben non. Là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Tu peux pas tirer. Donc là, ceux qui font de la pub pour installer des jeunes, ils les emmènent à la catastrophe. Voilà. Donc là, je vais encore un petit mot à dire à M. Moreau. Pour les 60 jeunes, il n'y a aucun souci. Tu peux y aller, tu les installes à condition que tu les payes. Par contre, si tu fais dans les conditions qu'on est actuelles, et dans les 60, il y en a un jour que l'on apprend qu'il s'est mis la corde au cou, M. Moreau, on ira chercher et on déposera plainte contre toi, contre notre personne assistance en danger. Parce que tu sais les tarifs qu'on a. Tu sais que c'est pas rémunérateur. Non, c'est pas vrai. Donc là, tu mets des personnes en danger. Donc le jour qu'on apprend, et j'espère que ça n'arrivera pas, tu auras des soucis, mon petit gars. Oui. Donc Philippe, si tu as d'autres choses Parce à que là, rajouter, c'est publicité mensongère. publicité Et mensongère. comme là, on est sur le lapin, mais ça me fait penser
à une jeune agricultrice qui s'appelle Sophie, quand elle dit on nous vend du rêve. Eh bien là, c'est du rêve. C'est du rêve qui est promulgué par la coopérative, par les responsables du groupement, par le syndicalisme, par les chambres d'agriculture. Les centres de gestion. Certains centres de gestion, pas tous, et relayé par la presse agricole. C'est-à-dire Vendée Agricole, Ouest France, Courrier de l'Ouest, parce que eux, les journalistes, c'est pas des spécialistes. Donc ils ont un président de groupement ou un président de syndicat ou un responsable d'une chambre d'agriculture qui dit voilà, faut installer des jeunes en lapin, on a besoin de renouvellement. Ils balancent ça. Ils balancent ça alors que c'est faux, alors que c'est pas ça qu'il faut balancer. Il faut venir à l'Assemblée Générale tous avec ça. Vous voyez, ça c'est un document officiel, vous voyez, in extenso. C'est une entreprise, ça pourrait être le Cerf France, peu importe. On discute avec tous les centres comptables. Et là, c'est un gros avantage, c'est que si vous venez à l'Assemblée Générale avec ça, c'est que là, c'est du concret. Là, il n'y a pas de baratin. Alors, il faut être avec amortissement, faire bien attention. Parce que ceux qui tournent depuis 30 ans, qui n'ont plus un seul emprunt, ils n'arrivent même pas à dégager de revenus. Alors, c'est dire commencer avec amortissement. Mais c'est un gros avantage de venir avec amortissement, avec ça. C'est que dans la salle, à un moment donné, vous allez être concret. D'abord, c'est à vous de prendre les commandes de l'Assemblée Générale. La coopérative, elle est à vous. C'est vous les éleveurs. Sans éleveurs, il n'y a pas d'aliments, il n'y a pas de vendeurs de femelles de reproduction, il n'y a plus de techniciens, il n'y a plus d'abattoirs, il n'y a plus rien. Et ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est qu'à un moment donné, il y en a un qui peut se lever dans la salle et il dit bon voilà, maintenant on a tous notre bilan, que ceux qui gagnent plus de 1000 € par mois se mettent debout avec le document. Et celui qui a plus de 2000 € par mois, il se met debout dans la salle avec son document. Il lève la main, il lève le bras. Puis après, c'est pas dur Laurent, vous allez mettre quelqu'un pour ramasser les documents. Et là, ça va être des paroles et des actes. On va aller voir si Monsieur Moreau, et puis les responsables de la coopérative, les administrateurs, on va aller voir s'ils ont plus de 2000 €. Et s'ils ont plus de 2000 €, il faut regarder si c'est avec amortissement. Parce que si les 3/4 des bâtiments sont amortis, c'est pas 2000 €. Ah ben non. Plus de 2000 €, 2 SMIC et demi, c'est avec amortissement. Comme l'abattoir, comme la coopérative, comme la grande distribution, comme tous les gens qui nous entourent. C'est avec amortissement. Et les ratios d'amortissement, c'est 3 à 5 ans chez ces gens-là. 3 à 5 ans. 5 ans chez les industriels. Alors nous, c'est du 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? 11 000 € à l'année. Même pas 1000 € par mois. Pour 7 jours sur 7. Pas d'arrêt maladie. Pas de remplaçant. Mais c'est quoi ça? C'est de l'esclavage moderne. Là, on parle du lapin. C'est pareil dans les autres filières. C'est de l'esclavage moderne. Donc, pour l'Assemblée Générale qui va se tenir en Vendée, oui, c'est ça, dans quelques tu jours. demandes aux gens de venir avec leur résultat comptable. Ah oui, moi j'y tiens parce que tout le monde à mettre leur bilan. Parce que c'est avec ça qu'on va leur prouver qu'on ne gagne pas d'argent. C'est pas des paroles. Parce qu'on sait très bien, il y en a qui disent moi je gagne bien dans ma vie. Il y en a un dans les 6 que je vous ai cités, donc dans les jeunes, dans les plus jeunes, dans les. Ah ben. Mais il gagne bien sa vie. Et puis au bout de 6 ans, il arrête. Oui, puis il a dit qu'il gagnait bien sa vie. Ben, il amène ses documents. Ben moi, il avait des super résultats. Ah ben il amène ses documents. Ben moi j'ai des petits résultats qui sont peut-être pas bons, mais bon, je suis toujours là. Ça a un autre avantage, c'est qu'avec tous les documents, il faut faire que du lapin évidemment, il ne faut pas le mélanger avec des subventions, comme a dit Laurent. Mais c'est que là, on peut additionner tous les chiffres dans la salle des gens qui seront présents, puis on va sortir une moyenne. Ah ben oui. Et la moyenne, elle ne sera pas avec amortissement, parce que la plupart, ils en ont amorti une partie déjà des bâtiments. Donc, imaginez-vous, un jeune aujourd'hui, il faut combien de cachemire pour un couple? On va parler d'un couple. Pour un couple, il faut plus que ça, il faut minimum, oui, il faut... Non, pour une personne, il faut 600, donc il faut... 1200. Ouais. Bon. Non, 1500. Bon, et bien 1500 en bâtiment neuf, un couple démarre aujourd'hui, il est incapable de se prélever de 1000 € monsieur et madame. Non, incapable. Et donc il n'est pas à 2 SMIC et demi. Non. Mais même 1000 € monsieur et madame, avec amortissement, ils ne se les prélèveront pas. Non. Impossible. Et bon, j'ai d'autres choses à dire aussi, parce que comme M. Moreau, il n'a rien branlé depuis le temps que je le connais, ça fait 8 ans, moi je demande à ce que tous les éleveurs demandent sa démission. Quand on est indemnisé à l'Assemblée et Générale, qu'on ne bouge pas, qu'on ne fait rien pour sauver les éleveurs, on démissionne. Je suis désolé, il faut démissionner, M. Moreau.
Donc maintenant, il faudra peut-être trouver un autre éleveur pour La salle Donc, décidera. La salle décidera. Si vous voulez voter pour moi, ben vous votez pour moi. Mais j'ai aucune chance parce que je suis pas trop apprécié, mais bon, c'est comme ça. Donc si ceux qui veulent voter pour un tel voteront pour un tel, ceux qui veulent voter pour moi, il n'y a aucun souci. Mais par contre, on ne sait jamais si je passais. On ne sait jamais. Du coup, on ne croyait pas que Macron allait passer, mais il est passé comme une lettre à la poste. Mais admettons, les indemnités, les petites carottes comme il a, M. Moreau, personne ne sait combien qu'il a. C'est normal qu'il ait quelque chose. Il faut le remplacer qu'il est parti à la Réunion. Il faut les indemniser, c'est Voilà. normal. Mais ça doit être publié. Et il faut savoir le montant exact. Donc si, admettons que je passe, je serai 100% clair et net, tout soit publié. Voilà. C'est important. Là, de toute manière, à il faut l'Assemblée. tout publier, les chiffres réels aux éleveurs. Les annuités, malheureusement, on devrait même publier les salaires de nos ouvriers. C'est pour ça que c'est important d'amener vos résultats comptables, parce que vous jouez carte sur table et vous devez demander, ils ont des subventions, toutes vos coopératives sont subventionnées par les impôts des Français, ils ont de l'argent public, vous devez demander la transparence totale des rémunérations en partant du technicien jusqu'au grand directeur et les indemnités des responsables du groupement. C'est normal qu'il ait des indemnités, hein, parce qu'il passe du temps. Oui. Mais il faut savoir quels sont les montants. Et il faut savoir s'il n'y a pas conflit d'intérêt entre le responsable qui est indemnisé par la coopérative et les prises de décision qu'il fait par rapport aux revenus que dégagent les éleveurs. Oui, ben, il faut être transparent. Et lui, il faut qu'il commence par amener les siens. Ah ben oui, si M. Moreau, admettons que tu as oublié ton petit livre, Il faut retourner le chercher. le temps qu'on casse sa croûte, ben, tu iras le chercher. Il faut retourner le Et chercher. puis l'après-midi, on va l'examiner, ton bilan comptable. Parce que comme tu dis que tu gagnes très bien ta vie, et la plupart des éleveurs que j'ai rencontrés, qui m'ont accueilli très bien, il n'y en a aucun qui gagne sa vie. Hein. Aucun. Non. Donc Non. ça commence à chauffer. Je pense qu'on va peut-être y arriver à faire quelque chose, j'espère. Parce que si on n'obtient rien, ben à un moment, il va falloir prendre des décisions. Ce sera de fermer nos élevages. On n'aura pas le choix. Et on arrêtera, c'est pas parce que les associations anti-animalistes nous ont empêchés de produire. Là, c'est nos dirigeants qui nous ont ruinés. Non, mais ça n'a rien à voir avec les autres sujets Ah de la ben oui, société. C'est parce un que- problème de rémunération. Voilà. La preuve, c'est là. C'est Voilà. sur les bilans. Donc, il faut amener vos bilans comptables. Moi, je dirais que pour prendre la parole, il faut amener les preuves. Donc, celui qui prend la parole, qui dit que ça marche, s'il a oublié son bilan, il retourne chez lui et il va chercher son bilan. S'il dit que ça marche, il doit le faire voir que ça marche. Ben oui, qu'il nous prouve. S'il marche, faut qu'il le prouve. Parce que Hein, voilà. Et Je sais pas pas, avec, moi. pas avec des bâtiments qui ont 40 ans qu'ils ont fini de payer. je pense qu'on est tous payés au même prix. Bien sûr. L'aliment, je pense qu'on paye tous au même prix. Donc là, les gars, c'est une filière qui est en crise, c'est une catastrophe. Les éleveurs souffrent. C'est même une filière qui est en train de disparaître. Oui, les gens souffrent moralement, mentalement. Oui. Ça peut détruire des familles, ça détruit des familles. Donc c'est important, vous avez besoin, vous êtes dans une coopérative, ça serait un privé, on demanderait la même chose. Il faut demander des comptes, où passe l'argent. Demandez la transparence. Où passe l'argent. Vous avez affaire à vos acheteurs. Le prix du lapin dans le magasin, ça ne vous regarde pas. Vous produisez des lapins, vous devez payer. Point. C'est tout. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, là. Donc, rendez-vous à l'Assemblée Générale avec les bilans comptables. Et c'est là qu'on va peut-être faire bouger les choses. Et après, une fois qu'on aura montré nos bilans, on essaiera d'obtenir un prix rémunérateur indexé sur le coût de production. Bien sûr. Hein, pour 3,50 3,05 parce que ça ne veut rien dire. Rien. Si on n'est pas indexé avec tout sur le prix, Il faut le ramener Production. à une marge nette. C'est tout. voilà. Parce que sinon, 3,05 ça ne veut rien dire. Rien. Parce que derrière, ils vont tout remonter, donc ils vont tout nous reprendre. Il faut l'indexer, le prix du lapin sur le coût de production avec bâtiment neuf. Avec Parce que si on est payé, on balance un prix de 3,05 et qu'on n'est pas indexé, dans 2 mois, ils vont tout remonter le prix derrière, les IA et tout ce qui s'ensuit, et ils vont tout récupérer. Donc il faut indexer le prix sur un coût de production.
de façon à arrêter d'exploiter les éleveurs parce que ce n'est plus possible et ça fait longtemps que ça dure, cette exploitation des éleveurs. Ça dure, si on remonte 10 ans en arrière, c'était déjà ça. Ah bah oui, Parce que c'est une filière qui est en train de disparaître. Voilà. Et tout le monde a gagné sa vie, sauf les éleveurs. Sauf les éleveurs. Voilà. Donc voilà, donc on a fait le tour. Donc je vous dis à l'Assemblée Générale et à bientôt. Voilà. Au revoir. Merci à tous. À À bientôt. la prochaine vidéo sur un autre sujet.